Shalom à tous, shalom Talia. Bonjour Jennifer. Cette semaine, Parashat Vayakel qui est Pécoudé, Hachem dans la Paracha nous donne un très très beau cadeau, un cadeau qu'on attend tous d'ailleurs, c'est le Shabbat. Est-ce qu'on peut parler du Shabbat? Le Shabbat, comme nous dit Akadosh Baruch Hu, Yeshli Matana Bebet Gnazai, j'ai un cadeau dans, je ne vais pas réussir à le traduire le Bet Gnazai, mais c'est pas grave. Enfin, il a un trésor qui peut nous donner. Ce trésor, c'est le Shabbat. Comment on fait son Shabbat? Comment on fait son Shabbat? Je ne sais pas comment on fait son Shabbat. Cette nécessité obligatoire de, comme Dieu l'a fait lui-même quand il a créé le monde, où pendant 6 jours, ça a été du non-stop, le repos. S'arrêter un petit peu, prendre un petit peu une distance vis-à-vis de tout le matériel et recharger toutes les batteries spirituelles pour après donner la bracha pour toutes les journées qui viendront après. Tu me parles de cette distance et de récupérer un petit peu tout ce qui est spirituel par rapport à toute notre semaine de travail. Mais j'ai envie de te dire que Shabbat, c'est beaucoup aussi du matériel. Dormir, manger, bien manger d'ailleurs. On associe aussi beaucoup le matériel. Nahon, tu relèves un point qui est intéressant et je crois qu'il est très très spécifique au judaïsme aussi. C'est qu'il n'y a pas de différence comme ça tout à fait totale entre le bien-être matériel et le bien-être spirituel. Quand je dis prendre une distance matérielle vis-à-vis de tout le monde matériel, c'est vis-à-vis de toute le fait qu'on est tellement addict à tellement de choses qui ne nous permettent pas de vivre et d'être bien physiquement. Je veux dire, notre tête sans arrêt avec les téléphones, avec les ci, avec les ça, on n'arrive même pas, même physiquement, à être tranquille et à être bien. Il n'y a pas de séparation entre ce qui est matériel et spirituel. L'être humain, c'est un tout. Il a ce côté-là et les deux sont mélangés, les deux sont ensemble. Et le Shabbat, on a toutes sortes de mitzvot en effet, et on a certaines choses qu'on fait Shabbat qui, comme tu dis, nous donnent un bien-être physique bien aussi. Sûr. Mais ce bien-être physique ne vient pas du tout en contradiction avec les mitzvot qu'on doit faire. Parce que au plus le corps va suivre la mitzvah, au plus le corps aussi va être content de la mitzvah, au plus il y aura de la kedusha dans la mitzvah qu'on va faire. Et ça, je crois que c'est un point qui est important auquel il faut penser, d'apprendre qu'il ne faut pas négliger le bien-être physique. Quelqu'un qui physiquement il n'est pas bien, eh ben, comment est-ce qu'il pourra travailler Dieu dans la joie? Parce que travailler Dieu dans la joie, c'est pas seulement dans sa tête, c'est aussi avec tout ce qu'il est, avec tout son corps. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort, je crois, dans le judaïsme. C'est ce côté de ne pas négliger le plaisir physique, le bien-être physique, mais de le joindre à la mitzvah. Et c'est comme ça que la mitzvah, elle est renforcée. C'est pour ça que le Shabbat, on mange bien, on dort bien, on se repose, parce que ça renforce aussi la kedusha de la mitzvah du Shabbat. Merci Talia. Alors rechargez bien vos batteries et on se retrouve à la semaine prochaine. Shabbat shalom.